Mesdames et messieurs, Terry Ozias! Enfin. La finale. La finale d'une longue soirée de boxe qui nous a donné de très beaux moments. Alors, le public manifeste sa joie. Ozias a des fans, lui aussi. Ici, au vieux Colisée de Laval. Terry qui a mis un peu sa carrière en pause pour combattre le cancer, a gagné sa bataille et maintenant s'en va pour le combat de sa carrière. Et j'ai l'impression qu'un gars qui a combattu le cancer, qui est un survivant du cancer, qui s'est remis en forme pour boxer, il n'y a pas grand-chose qui lui fait peur. Exactement, absolument. On sait qu'il a travaillé très, très fort en gymnase. Une équipe de coin solide avec lui, qui l'accompagne. Une famille dans le gymnase qui l'ont supporté tout au long des entraînements publics et de tous les entraînements qu'il a fait. Au Corner, le gymnase de Corner à Montréal, l'ancien club champion de George Cherry. Alors, le voici donc la culotte blanche, le survêtement blanc. Terry Ozias. Qui semble tout à fait confiant, ne semble pas inquiet. Écoute, il est invaincu. Un boxeur qui n'a pas perdu ne sait pas perdre. Pascal! On entend beaucoup d'applaudissements. Évidemment, le public sera de son bord, mais on entend malheureusement des huées. J'ai de la misère un peu... C'est pas nécessaire, absolument. C'est pas nécessaire. On a l'amour tough ici au Québec, je trouve, parfois, sur nos idoles sportives. La moindre faiblesse, on a tendance à les maganer, à les traîner dans la boue. Et le voici, Jean-Pascal! Est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit Jean-Pascal monter vers le ring? C'est lui qui a la réponse. Lui et lui seul. Jean-Pascal a mené sa vie, sa carrière comme ça. Ce sont ses décisions. Il mène sa barque comme il l'entend. C'est ce qu'il a toujours fait. Il monte maintenant sur le ring. Jean-Pascal. Un grand champion. Je ne sais pas si c'est le plus grand de l'histoire de la boxe au Québec, mais il est certainement dans le top 3. C'est un immense personnage dans l'histoire du sport au Québec également. Jean-Pascal, un homme fier. Dans le coin de Jean-Pascal, Hector Javier Bermudez, mais surtout Troy Amos Ross, un ancien champion gaucher, un boxeur explosif. Veuillez s'il vous plaît vous lever pour l'hymne national. Now, please rise for our national anthem.
Mesdames et messieurs, directement du Colisée de Laval, Bet99.net, les suppléments Popeye et les boissons Spark vous présentent notre grande finale de la soirée. 10 rounds pour le championnat vacant NABO des poids lourds juniors sous la supervision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, représenté aux abords de l'arène par M. Jean Gauthier. Live from the Colisée Laval, Quebec, Canada, this is the main event of the evening for the vacant NABO Junior Heavyweight Championship. This bout is sanctioned by the North American Boxing Organization and his supervisor next to me, Mr. Jerry Bolin. Les juges pour ce combat, judges at ringside for this bout, Richard Blouin, Sylvain Leblanc et Benoît Roussel. L'arbitre du combat, when the bell rings, your referee in charge will be Martin Forêt. Je vous présente tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte blanche et pesant 187 livres.8. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing the white trunks and weighing in at 187 pounds, .8. Sa fiche nous montre 13 victoires en autant de combats, 6 d'entre elles sont acquises par KO. His record shows 13 wins and no defeats, 6 victories coming by way of knockout. De Longueuil, Québec, Terry Ozia. Accueil chaleureux pour Ozias. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et pèse 189 livres.6. His opponent across the ring wears black and tips the scale at 189.6 pounds. Sa fiche nous montre 36 victoires en 44 combats. 26 victoires sont acquises par KO. His record shows 36 wins in 44 bouts, 20 of them coming by way of knockout. Ancien champion du monde WBC des mi-lourds, the former WBC light heavyweight champion of the world, de Laval, Jean Pascal! On verra bientôt sur l'écran, ce ne sera pas long. Les fiches descriptives, les mensurations des boxeurs. Dans le coin de Jean-Pascal, Gabriel Beausoleil, Mathieu Casavant, Hector J'ai reçu mes instructions dans vos Woodez et vestiaires. Joanne Ross. On respecte mes instructions en tout temps. On se protège en tout temps. Touch love. Bonne chance. Alors donc, deux gars âgés 41 et 37 ans. La portée est à l'avantage de Ozias, mais 345 rounds versus 53. 4 Donc, pouces de taille d'avantage du côté de Terry. Donc, et c'est parti. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que Jean aura les jambes, l'énergie pour trouver Terry, pour s'avancer, pour couper la distance, exploser. On est parti pour 10 rounds. Jean qui étudie son adversaire, regarde. Feinte. Deux droitiers qui s'affrontent. Un jab de Jean. On appelle un ring de 16 pieds, donc un ring à l'avantage de Jean. On n'aurait pas dit ça il y a 20 ans. Non, exactement. Jean qui avait un jeu de pied tellement élégant, efficace. Diaz qui tente des jabs, mais ne touche pas Jean. Jean non plus, son jab. On évalue les distances. Jean qui a tenté une droite au corps, mais qui n'a pas touché. On s'observe, on se jauge. Jean est calme. J'aime l'équilibre de Jean. N'a pas chuté, n'a pas perdu l'équilibre dans ses déplacements, dans ses attaques.
très concentré. Ozias qui lance des jabs, mais qui touche à peine ou ne touche pas Jean-Pascal. Jean également lance des jabs qui ne touchent pas. Tentative de jab vers l'épaule. Et là, Jean qui est plus agressif a placé une droite au corps. Ouais, Terry est très hésitant. À chaque fin de Jean, Terry réagit, va très loin pour se replacer. Jean fait des petits pas pour reculer. Donc, Jean est toujours en position pour revenir. Tellement d'expérience. Oh, la jambe de Jean. La jambe gauche de Jean. Ça fait mal. Oui. C'est vraiment étrange ce qui s'est passé. La jambe gauche de Jean qui s'est tendue. Mais OK, mais Jean se déplace. Je suis étonné de la popularité de Terry Ozias versus Jean-Pascal. Enfin, ses supporters sont très bruyants, plus que ceux de Jean-Pascal jusqu'ici. Terry qui écoute bien impliqué justement dans son secteur, sur la rive sud. Bonne histoire, puis a toujours été très généreux avec les autres boxeurs pour les aider. C'est lui qui attaque, lance des coups. Jean a les mains devant le visage pour protéger. Ozias lance dans les gants. On arrive aux dernières secondes d'un round où finalement, c'est pas passé grand-chose. Là, Jean a placé une petite gauche au visage, mais il n'y a pas eu de coup significatif. Là, Ozias en a placé une après la cloche. C'était une main droite alors que Jean était un peu incliné. Oh, c'est pas facile à évaluer, ça. Non, écoute, j'aime pas la réaction de Jean par rapport à sa jambe. C'est un peu étrange ce qui s'est passé. On va voir justement, il rate la main droite, perd l'équilibre. Oh, là, on le voit justement lever la jambe. OK, a peut-être mis un peu trop de poids sur la jambe. Le genou, peut-être. Oui, exactement. Peut-être ça fait mal au genou. Le ligament. Ouais. Écoute, Terry n'a pas touché solidement Jean. Jean a touché une fois au corps, mais Terry a contrôlé le ring, contrôlé la distance. J'ai donné le premier round à Terry Ozias. Écoute, Jean a fait une petite explosion en début de round, mais a laissé Terry contrôler. Est-ce que Jean aussi tend un piège en feintant une blessure? Il est assez rusé et assez de métier pour ça. Alors, on reprend donc le deuxième round. Un combat prévu pour 10, je vous le rappelle. Pascal, maillot noir, Ozias, le maillot blanc. Terry qui force pas, on s'écoute pas. Il sait que les gants sont hauts. Donc, on travaille vraiment juste à toucher les gants, garder les gants de Jean occupés. Et là, il vient de toucher Jean. Encore sa jambe. As-tu vu encore la jambe? Absolument. Terry qui a fouetté un crochet de droite au corps de Jean. Le jab qui revient. Et Terry, ce qu'on veut justement, c'est de forcer Jean à se déplacer, à changer de place pour justement forcer ses jambes à travailler plus puis chercher l'épuisement. Ozias a réussi à placer quelques jabs entre les gants de Jean depuis une vingtaine de secondes. Il y en a eu au moins 3 qui ont passé. En le forçant à se déplacer, ça fait travailler Jean. Jean est au centre du ring, oui. Et, Jean cherche le corps d'Ozias. Un peu hésitant, Jean. Il lance un coup de poing, mais s'arrête là. Parce que justement, la douleur de sa jambe... Et là encore, Ozias a touché au corps. Peut l'unir. Est-ce que Jean, effectivement, a de la douleur dans la jambe? Mais on sait qu'il est résistant à la douleur. Il a battu Diaconou avec un bras, une fracture à l'épaule, un os de l'épaule. Mais c'était quand même, il y a quoi, une douzaine d'années, qu'il était plus jeune. Ozias très consciencieux, prudent. Bon déplacement de gauche à droite. On ne laisse pas Jean s'installer. Petit jab. C'est que Jean est un peu moins patient présentement. Donc, quand tu es moins patient, tu t'ouvres à faire frapper. Jean a frappé Ozias 2 fois.
droite derrière l'oreille. Bien placé de Jean. Le jab d'Ozias qui a touché. Jean, Ozias ne doit pas oublier de travailler en échange. On le voit bien boxer, se déplacer. A été actif avec le jab, mais ne lance pas énormément de coups de poing pour justement impressionner les juges. Oh, belle main droite d'Ozias, qui est passée au-dessus du gant de Jean-Pascal. Jean là, qui est forcé de se déplacer, forcé de couper le ring, couper la distance. Rate la cible, mais Terry ne revient. Oh, est-ce que Terry va revenir? Oui. Jean qui va s'installer dans son coin pour finir le round. C'est laborieux. Jean, encore une fois, qui montre des signes. Sa jambe gauche qui semble être... moi, j'ai l'impression que c'est le genou. Écoute, de très grosses chances parce que c'est vraiment en ratant son crochet ou en lançant son crochet. Lorsqu'il met trop de poids sur une jambe, exactement. Ouais. Lorsqu'il laisse tomber tout son poids sur sa jambe avant. Alors donc, ton analyse de ce round, ce sont les bons coups que Jean a portés alors qu'il était encore à corps. Mais c'est à peu près les seuls coups significatifs qu'il a portés parce que Ozias a eu des coups clairs alors qu'il était sur sa distance. Exactement. Le contrôle du ring. Main droite. Ouais. Le contrôle du ring du côté Terry, la seule chose encore là, n'a pas été très actif. Terry. Donc, on doit quand même s'assurer de lancer plus de jabs, d'occuper un peu plus les gants de Jean. Les déplacements sont bons, il force Jean à se déplacer, ce qui est un avantage pour Terry présentement. Mais est-ce qu'il a la boxe, Terry Ozias, pour être plus actif que ça? Est-ce qu'il a la... Oui, mais je pense qu'on veut conserver ses énergies. On ne veut pas se faire voler les fins de ronde. C'est un marathon, 10 rounds. Jean qui semble vouloir être plus agressif, mais encore le jab commence. Le jab, Ozias a trouvé son jab. Oui, exactement. Ça fait plusieurs fois que le jab passe entre les gants de Jean. Ah, là, c'était un direct de la gauche qui est rentré également, après 2 jabs. Ozias qui lance le jab, mais en restant loin, il n'avance pas sur son jab pour pas laisser l'ouverture à Jean pour la main droite par-dessus. C'est que Jean, des fois, va toucher un peu derrière l'oreille, donc l'arbitre Martin Forêt qui l'avertit tout de suite. Explosion, pas vraiment d'impact, on touche les gants, mais on garde les gants de Jean occupés. Si on bloque un coup de poing, on ne peut pas frapper en même temps. Belle combinaison au corps de Jean 2 fois. À gauche et à droite. Jab d'Ozias. Et là, Jean qui est revenu au corps, aussi lancé à la tête. Réponse d'Ozias, mais dans les bras sur les bras de Jean-Pascal. Terry qui lance des coups directs, mais pas beaucoup de puissance. Rien pour déranger Jean. Puis encore là, est-ce qu'il tend un piège? Est-ce qu'il tend un piège à Jean pour que Jean se protège un peu moins? L'arbitre, M. Forêt qui a demandé de garder la distance. On reprend. Il a passé 2 mains droites successives. La deuxième était plus solide. Et Ozias revient. Oui, il occupe les gants de Jean. On ne peut pas dire qu'il frappe Jean, il occupe les gants de Jean. Ouais. Petite droite courte à l'intérieur ici. Encore là, on ne peut pas laisser le gant sur la tête de l'autre. Donc, on doit faire des mouvements. Jean visait le corps, mais Ozias s'est dégagé rapidement et sorti de là. Un piège que lui tendait Jean-Pascal, alors qu'il reste une trentaine de secondes. Terry qui garde vraiment ça simple au niveau de sa boxe, lance des petites combinaisons, occupe les gants de Jean, ne cherche pas à toucher solidement. Elle vient le toucher de la droite. Il a fait Jean se déplacer. Encore une fois, 2 coups qui ont touché à la tête. Bon jab de Jean. Oui. Et il y a eu un jab aussi d'Ozias qui a touché Jean. Et là, Jean a frappé Ozias avec sa droite, mais la droite d'Ozias est revenue tout aussi vite. Alors, ça a été un échange de coups. Bon échange.
J'ai l'impression que Jean commence à sortir un peu de sa torpeur. Mais Ozias garde le rythme. Oui, exactement. C'est le tempo de Jean. So you got to feign them and go, hit for go downstairs, go upstairs. You got to have something first, and then your real attack, right? Because everything he's reacting to it, right? So act like you're going to pull, then come back over the screen. Now I have to go fast with my legs. j'ai l'impression qu'on demande justement à Jean d'aller toucher le corps pour revenir avec le crochet de gauche à la tête. De peut-être justement suivre la tête. Si c'est ça, ben Jean devrait revenir ensuite avec son jab. Touche avec le crochet de gauche, ramène le jab pour empêcher Terry de reprendre la distance. Keep putting the pressure on. Right? Remember. C'est parti pour un quatrième round. Encore une fois, Ozias a ouvert les hostilités avec un jab, un autre jab. C'est un avantage du côté de Terry Ozias. Les 3 premiers rounds sont de son côté, selon moi. Qui bouge, qui garde derrière son jab, qui contrôle. Cette combinaison, encore là, on occupe les gants de Jean. Ozias qui lance ses jabs. Jab qui touche. Deuxième. Ouais, se déplace bien, se déplace beaucoup. Et varie, se déplace à gauche, se déplace à droite. Et lance des coups. Mais il frappe vraiment juste des bras. On sent qu'il y a vraiment il n'y a pas de puissance, oui. Non, vraiment pas. Puis, j'ai l'impression c'est pour conserver l'énergie. C'est parce qu'on sait que Jean est bien fermé, donc on veut pas... Mais on peut être un peu plus sec ou au moins revenir avec une deuxième attaque pour surprendre. Une fois, Jean qui essaie la grosse jointure derrière l'oreille. Et là, Jean, ouf! Le fameux crochet de gauche que son entraîneur lui demande. Il y a deux coups qui ont porté d'Ozias, qui a touché Jean-Pascal à la tête. Coup au corps, Jean-Pascal. Et là, il a placé un uppercut de la main droite qui a touché Ozias. Il a glissé sur son front, exactement. Il a juste bien touché le front. Beau jab de Terry. Ouais. Très concentré, Terry Ozias. Il est conscient de la main droite de Jean-Pascal. La main gauche de Terry revient toujours à sa tempe, à sa côté de son oreille pour empêcher Jean de travailler. C'est un coup au corps qui a porté. On a senti le poids, hein? Ouais. Là, celui-là, c'était vrai. Mais Ozias est revenu avec son jab. Mais effectivement, c'est un beau direct de la main droite de Jean. Mais encore là, effectivement, il n'y a pas de puissance dans les coups d'Ozias. Non, c'est ça. Il y a du volume, mais il n'y a pas de puissance. Là, il a poussé Jean-Pascal dans les câbles. Il a touché les crochets de la droite. Jean qui force le combat tranquillement. Là, une petite droite qui touche. Jean qui, physiquement, je pense, essaie d'imposer le combat. La pince à cils ici. La fameuse pince à cils à Jean. Double coup de poing. Il y a un jab encore d'Ozias. Dire que Jean, dans sa jeunesse, avait le meilleur jab. Tellement explosif. Oui, et voilà, il a tout. Là, le jab, là, il a touché 2 fois. Il a touché au corps, à la tête d'Ozias. Dernière seconde de ce round. Crochet de gauche solide de Terry. Ouf. Jean a eu des bons moments dans ce round-là. Plus explosif. Et la fameuse... c'est une tentative de pince à cils. Là, tu m'expliques la pince à cils. Il essaie de frapper les deux gants en même temps. C'est un mouvement que Jean a fait pour essayer un peu, souvent pour déstabiliser l'adversaire. Jean a touché avec bon double jab direct au corps, crochet au corps. Dans ce round-là, j'ai trouvé Jean plus actif. C'est son meilleur round, à mon avis. Plus précis. Frappé justement pour faire mal. On a senti le crochet de gauche de Jean qui était meilleur aussi au corps. Terry a frappé sur les gants, mais n'a pas contre-placé. OK? S'il essaie de clicher, pousse-le un peu, juste pour qu'il y ait un équilibre. J'ai donné le 4e round à Jean-Pascal.
Je pense que j'aurais eu tendance à penser ça, moi aussi. C'est parti pour un 5e round. Jean qui jab. C'est lui qui sort son jab maintenant. 2 fois, 3 fois. Mais Ozias n'est pas impressionné. Il revient. Jean qui a perdu l'équilibre, malheureusement. Oui. Oh, le 1-2-1. Combinaison digne de Saint-Hyacinthe. Jab, direct jab. Oh, belle droite de Terry qui a touché solidement Jean. Ozias qui est en contrôle. Et là, Jean qui est ressorti. Oui, on avec dynamisme. Oui. Frappe au corps. Dans le corps. Mais il a frappé un peu bas. L'arbitre n'a pas vu, mais normalement, c'était un peu bas, à mon avis. Là, c'est très bas. Ouais. L'arbitre n'a pas vu. Le protecteur de Terry est baissé sous la ceinture. Ouais. Donc, les coups de poing vont directement au corps de Terry. Il y aurait intérêt à remonter sa ceinture. Exactement. Dans le coin, on devrait replacer la ceinture. Oh. La droite qui a fendu l'air. Heureusement pour Ozias. Et le public qui encourage Terry Ozias. Terry. Beau jab, encore une fois. Jean qui fend l'air avec la droite. Ozias qui revient avec un coup au corps. La main gauche, la main droite, la main gauche. La succession de coups. Jean-Pascal qui tente. Bien avec les coups de poing. On le voit se déplacer. Roule avec les coups de poing. Oui, tout à fait. Belle main droite de Jean-Pascal. Mais Ozias n'est pas décontenancé, jamais. Jean qui frappe vraiment 1-1 et non des combinaisons papa. C'est vraiment 1-1. Donc, le rythme de ces combinaisons n'est pas là présentement. Là, Jean qui est agressif, retient Ozias. Et là, l'arbitre l'a vu. Et là, il y a eu une volée de coups au corps portée par Jean. Une main gauche qui a touché Ozias, qui revient, lui. Avec son jab, encore une petite combinaison sans conséquence. Ouais, Terry doit s'assurer d'aller chercher ces petits moments-là. Là, Jean a fait les plus grosses explosions, encore une fois. Encore la tentative. Jean qui force le combat. La droite de Terry un peu plus tôt avait fait du dommage. Oh, ça semble lourd pour Jean quand il retourne au banc. Ça semble difficile. Alors qu'Ozias semble encore frais. Dans le coin d'Ozias, on lui demande de ne pas forcer sur ses coups de poing, de mettre un peu de poids sur Jean lorsque Jean s'approche. Maintenant, le combat reste serré. Oui. Donc, selon moi, Terry doit quand même tourner quelques coups de poing. He's not going to give you nothing clean, so you got to out-hustle him. All right, good job doing that. Deep breath. One more. Don't fall behind. Don't give him this round. It's very important. Don't give him this round. All right, we got the lead, right? Don't give him the round. It's very important, all right? Donne-lui pas le round. Still not fainting, though. Not fainting. You got to feint him and then go after him. You're doing good. On veut plus de feinte, justement, pour s'approcher. Ouais. Doit s'assurer de gagner les rondes. Écoute, le dernier round encore là était serré. À qui tu l'as donné? Je ne l'ai pas donné encore. Faut que tu le donnes, là, oui, ça a commencé. Exactement. Donc, je vais le donner à Jean encore une fois. Terry a touché avec une meilleure droite, mais Jean a fait un travail plus efficace. A essayé de forcer le combat. Et là, toujours la même technique, la même stratégie de dire « Oh! Non, mais c'est une glissade! C'est une glissade! » Oh, on verra ça en reprise après le round, mais c'est une glissade. Oh, on voit les deux boxeurs suent énormément. Et là, Jean est à la chasse. Oui, Jean est en chasse, là. Et effectivement. Mais Ozias ne donne rien, ne recule pas. Ouais, c'est ça. Fait des bons déplacements,
regarde les gants de Jean occupés, mais pas de coup de poing de puissance. Non. C'est une erreur. C'est élégant, c'est beau. Oui, mais est-ce qu'il a la puissance, Ozias? Ben, écoute, il y a quand même quelques KO. Oui, mais contre qui? C'est ça l'affaire. Contre un gars comme Jean-Pascal. Contre Francine Tétu, quand même, qui était quand même un boxeur difficile. Et là, Jean qui est plus agressif, qui semble vouloir y aller plus physiquement. Oui, encore une fois, la pince à sourcil. Pince à cils. Et là, le public est animé. C'est vraiment une erreur du coin de Terry de demander à Terry de ne pas forcer. On doit forcer des coups de poing. On doit aller chercher des coups de poing de puissance. Oui. On doit faire mal. Il faut faire mal à Jean. Ben, au moins qu'il te Jean, 41 respecte. ans, il faut qu'il lui fasse mal, c'est sûr. Exactement. Il doit forcer Jean à le respecter. Frapper le corps. Forcer Jean à se déplacer. Le bousculer. Jean avait un bon début de ronde. Là, cherche justement à se reposer. Après la glissade de Terry, on a senti que Jean, ça l'avait stimulé. Exactement. Mais là, Audience a réussi à rétablir l'équilibre dans ce round. Oui. Et là, c'est lui qui touche à plusieurs reprises. Méthodiquement, chirurgicalement. Mais là, Jean revient avec agressivité sur Ozias. Doit en profiter, exactement. Doit être agressif. Fend l'air encore une fois. Ça fait plusieurs fois, Jean. Oui, lance un coup de la gauche et tourne sur lui-même. Le fameux skyhook de Jean-Pascal. On cherche le ciel. 7 secondes, Jean qui reste dans son coin pour ne pas avoir à marcher vers son coin, mais ça peut lui coûter le round. Ça peut coûter le round. On le voit peu visible. Et là, la réplique d'Ozias a été solide. Belle droite, absolument. J'ai senti même un peu de confusion de la part de Jean à la fin du round. Écoute, c'était une feinte qu'il a faite. Il tourne la tête comme s'il perdait la vue et lance sa main droite. Donc, on voit Jean qui explose. Puis là, bon, la chute au plancher, les pieds sont croisés. Le Terry qui lance encore du 1-2-1. Le jab qui revient à la fin à la Bernard Barré. 1-2, jab. Là, juste de le faire. Pourquoi, bon? Quand tu essaies un truc et ça marche, pourquoi tu continues pas à le faire? Pourquoi aujourd'hui, tu as décidé de faire le contraire? Come on, bro. Yo, écoute, je peux pas vouloir pour toi. Si toi, tu veux pas gagner ce match-là, je peux rien faire pour toi. Come on, bro. Suis le fucking plan de match, bro. OK? On a un plan de match, tu dois respecter. Aimes-tu cette façon de parler à un boxeur? Honnêtement, oui, j'aime. Parce que, oui, des fois, tu as besoin... Mais pas entre chaque round. Non, c'est vraiment le premier round qu'on voit justement un peu de frustration. Ça veut dire qu'on n'est pas concentré. Ça veut dire qu'on perd des moments. En fait, on lui a demandé de forcer, de forcer le jeu. Oui, ben oui, exactement. Écoute, d'enchaîner. J'ai donné le dernier round à Terry, mais écoute, j'aurais pu le donner autant à Jean. Écoute, les deux ont eu des bons petits moments, des bonnes mains droites. C'est la réaction de Jean à la fin du round qui a joué contre lui. Encore une fois, il n'a pas beaucoup de puissance, mais il touche Jean. Il touche et tourne ensuite, donc on force Jean à se déplacer. Fatigue Jean. Actuellement, du point de vue physique, du point de vue conditionnement, j'ai l'impression que Terry Ozias est supérieur à Jean. Sur la mobilité, sur l'énergie. Il serait censé, absolument. On parle quand même de 5 ans, presque 5 ans de différence. Les gants de Jean, et Jean reste un peu hypnotisé, il reste un peu pris dans la distance de Terry. Un jab qui tient actif. Bien touché. Effleuré, mais Terry a bien tourné avec le coup de poing pour éviter la puissance. C'est constamment en mouvement. Jean a réussi à placer quelques coups. La réplique est venue tout de suite d'Ozias. Mais encore là, pas beaucoup de puissance, mais il touche. Oui. Et ça, pour les juges, c'est important.
volume des coups est à l'avantage de Terry Ozias. Comme un round de repos pour Jean présentement. Ouais. 7e ronde. Récupère. C'est souvent ça en championnat. Et là, Grosse explosion, mais il t'a entendu. ouais, on n'a pas touché malheureusement la cible. Terry qui, Terry qui oui. double à la main droite. Direct la main droite qui a touché Jean-Pascal solidement. Encore le jab de Ozias. Encore une C'est fois. droite, exactement. On touche la cible. Les coups au corps qui n'ont pas beaucoup, qui frappent la ceinture, en fait, là, actuellement. Encore une fois, la ceinture, bas c'est ici. très, très bas, oui. Tentative de droite par-dessus le jab de Jean. Donc, Terry qui essaye des choses un peu différentes. Début de ronde, on le voyait lancer main droite, crochet de gauche pour tourner. On n'a pas revu le crochet de gauche du côté de Terry. Un jab, encore une fois, qui passe entre les gants de Jean-Pascal. Encore une fois, qui tente la pince à cire. Oh. Il a lancé cette droite en crochet, mais Ozias a réussi à éviter. Alors donc, les impressions de ce 7e round. Ben écoute, je trouve que Terry a bien sorti. Get to work, man. Come on. Step to this guy. Don't just give me one punch. Got to get that All right. 9-8 in there. 9-8. Right? Double up I need that that. jab. Right? 9-8. I need that, right? You work too hard for this. On veut que Jean justement double son jab pour rentrer à l'intérieur. Push yourself, man. Push Oui, il a yourself. l'air fatigué, Jean. Il va se pousser, il va pousser la machine. Il a l'air fatigué, Jean. Go, 9-8. I set it up. Et c'est parti pour un 8e round. À qui t'as donné le round? J'ai donné le round à Terry Ozias. Encore une fois, contrôle, la main droite a touché, le crochet de gauche en début de round. On garde ça simple du côté de Terry, des jabs, des directs. Quelques crochets de gauche, mais pas beaucoup de crochets de gauche. On l'a vu tourner avec un crochet cette fois. Voici. Direct, uppercut, direct. Le jab ensuite, un petit uppercut à l'intérieur. Terry, Jean qui lance des coups de poing, mais pas précis. Crochet de gauche qui touche le gant de Terry. Donc Terry est vraiment constant défensivement. Des forces de Jean, des attaques de Jean. Bon jab de Terry. On a demandé à Jean de doubler son jab. On l'a pas vu doubler le jab depuis le début du round. Bon travail de Terry qui se déplace de gauche à droite pour forcer Jean à se déplacer. Jean n'a pas la force de s'installer sur ses jambes pour jabber. Effectivement. Terry qui passe sous les coups de poing de Jean. Ozias, il bouge constamment, se déplace constamment. Il force Jean à dépenser de l'énergie pour rester là. Et Ozias lance constamment des coups. Ozias qui se méfie, mais a réussi à placer un petit crochet de la droite. On a passé la mi-chemin de ce 8e round. Ils sont collés, mais on n'a pas de travail vraiment à l'intérieur. Donc les deux s'accrochent. On va prendre l'arrêt de Martin Forêt. Terry devrait reprendre son jab tout de suite. Un jab sec, exactement. Le jab encore, il suit. Et c'est l'histoire jusqu'ici de ce combat. C'est le jab de Terry. Pour Terry, on doit quand même monter son niveau un peu. Oui. Parce que on parle d'un combat de championnat avec un boxeur qui est plus vieux, qui est plus usé. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on voit les limites de Terry Ozias aussi? Écoute, possiblement. On espère que non. Très discipliné en échange. On va respecter. Effectivement, moi, je trouve admirable. Il fait avec ce qu'il a. Avec discipline depuis le début du combat. Avec rigueur.
Et c'est certain que dans son coin, on en demanderait plus, mais la question, ça demeure... Oh, là, Jean! Et là, ça, c'est une vraie chute! C'est une vraie chute! Non! Non! Voyons! Écoute, la droite touche. Les pieds se croisent, mais je pense que c'est un coup de poing. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir ça, là. Un peu de controverse dans un combat de Jean-Pascal. Non, le pied glisse malheureusement. Il a glissé? Oui, oui. Le pied avant qui glisse. La touche, la droite touche. Oui, mais ça a été le meilleur coup de Jean. Ouais, c'est vraiment le pied avant qui est parti, qui a glissé, malheureusement. Alors, mais oui, le meilleur coup de poing de Jean du combat. est-ce que tu donnes l'honneur de Jean? Non, malheureusement, je ne peux pas donner à Jean parce que... C'est le seul bon coup qu'il a Oui, porté. c'est ça. Un peu trop tard. On lui a demandé de doubler son jab de sa prochaine intérieure. Il l'a fait à la fin du round. Il a doublé le jab pour toucher la main droite. Est-ce que ça peut galvaniser Jean? Aller chercher, puiser au fond de lui pour sortir sa puissance. On est au 9e round. Un combat prévu pour 10. Le public qui scande Terry, Terry. Est-ce que Jean peut puiser au fond de lui-même? Toujours le même scénario. Terry Ozias qui s'en tient à son jab et ses petites combinaisons se déplace encore. Pas de puissance, mais aucune puissance dans ses coups. Donc, il rentre beaucoup avec sa tête pour donner ses coups au corps. Donc, tu sais qu'il y a eu beaucoup de situations où il y a des coupures de ses adversaires. Oui, il y a une coupure. L'Ozias est coupé. L'arcade sourcilière à gauche. Mais on voit vraiment, Jean, que cette tendance-là, on l'a vu contre Marcus Brown, on l'a vu contre Chad Dawson. C'est accidentel, mais c'est une façon de rentrer que Jean a, malheureusement. Oui, je me souviens de la controverse avec Chad Dawson. Oh, petite droite sur l'oreille de Jean. Ça fait perdre l'équilibre de Jean. Continue Ozias avec son jab. On est à mi-chemin dans ce 9e et avant-dernier round. Le jab au corps de Jean, qui n'a pas eu beaucoup d'effet. Ozias continue de se déplacer, à gauche, à droite. Jean qui place un petit crochet de la main droite, qui n'ébranle pas du tout Ozias, qui se déplace. Oh, là, ça a été une belle main gauche de Jean qui a touché Ozias, mais il a roulé avec le coup. Oui, puis il est revenu tout de suite. Oui. On ne laisse pas voler les moments. Belle discipline de Terry Ozias. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment la main droite de Terry qui se colle chaque fois que Jean s'approche. Jean qui tente d'être plus agressif. Toujours en déplacement, gauche à droite, contrôle le ring. Constamment, le jab encore une fois qui a touché Jean, qui essaie de finir le round en force. Jean qui attaque maintenant, fin du round. Ozias s'est replié dans les rounds, dans les cartes. Et là, Jean avec force vers la fin de ce round. Trop peu, trop tard. C'est vraiment ça, hein? Trop peu, trop tard. C'est vraiment trop peu, trop tard. S'il avait commencé 20 secondes plus tôt, peut-être aurait-il pu ébranler Ozias. Grosse droite de Terry qui touche. Et là, Jean qui se fâche un peu. Ça a pris du temps, mais on voit qu'il y a l'énergie. Là, il vient de placer des bons coups. C'est les meilleurs coups qu'il a placés, coups de puissance. Terry garde sa main gauche tout le temps très haute pour absorber la droite de Jean. Donc Jean
Jean veut pas répète les mouvements qu'il faisait auparavant. Donc Terry, là, tu le connais depuis des années. Il veut Tu dois pas. boxer Terry comme ça, bro. a grandi en voyant Jean-Pascal. Donne-moi l'eau, donne-moi l'eau, donne-moi l'eau. Lève-toi, lève-toi. Donne-moi l'eau, c'est bon. Let's go, Sean, let's go. On y va en respiration. 10e et dernier round. Alors, ce round, tu l'as donné à Jean, j'imagine? Non, je l'ai Non, donné à Terry. quand même. Absolument. C'était une explosion trop peu, trop tard. Il n'y a pas le concept de voler le ring, de voler le round, tu crois pas à ça, toi? Non, malheureusement. Mais surtout, il manque de précision. Et là, Jean, qui va devoir être agressif. Je ne sais pas quelle impression il a, Jean, à ce moment-ci. S'il pense être en avance dans les points. On voit un peu de désespoir dans le visage de Jean. Ozias qui maintient la recette du début, même s'il a été semoncé par son coin. Et Jean-Pascal surprend tout le monde. Jean-Pascal, encore une fois, défie les probabilités. Il n'avait pas un très bon combat. Ozias était en parfaite maîtrise jusque-là. Il a suffi d'une fraction de seconde. Et Jean qui l'emporte par KO à minuit moins 5. Oh là là! Oh là 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 là! Cette main droite. Et Terry Ozias est encore au sol. Jean-Pascal. On va voir la reprise maintenant. Surveillez ça. Derrière l'oreille. Et Jean qui semble dire, bon ben, oh! Ah ouais, vraiment directement derrière l'oreille. Oh, j'espère que... Terry Ozias ne s'est toujours pas relevé. Bon, il bouge les bras maintenant, ce qui est bon signe. On a vu un boxeur âgé, usé, et soudainement, l'explosion. Il a puisé au fond de lui. Il y a eu une chance dans le combat de porter ce coup-là. Il y a eu une seule chance de porter. Absolument. Et il l'a réussi. Écoute, tu sais, comment dire, je suis content pour Jean-Pascal parce que ça lui donne une victoire, mais de ce que j'ai vu de lui, c'est sûr que j'aimerais ça, que ce soit sa dernière victoire et peut-être justement une occasion de quitter en beauté. Oui. Et Jean-Pascal mène sa barque comme il l'entend. S'il a décidé qu'il veut aller en championnat du monde de nouveau, il va y aller. N'oublie jamais que son idole, c'est Roy Jones. Absolument, mais Roy Jones, malheureusement, Ça, oui, malheureusement. aurait dû être dans la discussion des plus grands de tous les temps. Il a décidé de redescendre après sa visite chez les poids lourds. Quand il a battu John Ruiz, il aurait dû prendre sa retraite et dire « j'ai tout fait, j'ai plus rien à prouver à personne ». Jean-Pascal, une victoire spectaculaire que, j'avoue, on n'attendait plus. Vraiment, là, à ce stade-là, de la façon dont ce combat-là se déroulait, Ozias tellement discipliné, en contrôle, son jab. Bien sûr, pas beaucoup de puissance, mais on avait l'impression que Jean en arrachait physiquement, que c'était difficile. Et soudainement, le toit, comme chez les Gaulois, le ciel est tombé sur la tête de Terry Ozias.
Mais Jean a jamais abandonné. Non, mais c'est Jean-Pascal. C'est Jean. C'est Jean-Pascal. Exactement. Jean-Pascal. Alors moi, là, après ce que je viens de voir, là, j'utiliserai pas le mot en F, évidemment, parce que je suis un garçon, un homme respectueux, mais c'est le plus grand de l'histoire de la boxe au Québec. Pour moi, là, ce que je viens de voir ce soir, là, pour revirer une... Il n'y a pas un boxeur... Il y avait Arturo Gatti, puis il y a Jean-Pascal. Pour le drame, là... Pour le drame, Pour le drame, là, il y avait Arturo Gatti. Et pour vrai, pour moi, c'est la meilleure façon de décrire Jean-Pascal. Oui. Écoute, le phénomène Jean-Pascal, comme Arturo Gatti, Le drame. Mesdames et messieurs, le boxeur le plus spectaculaire Oui, oui, oui. de l'histoire voici du la Québec. décision officielle. L'arbitre Forêt met fin au combat J'aimerais voir la à carte des 56 secondes du 10e round. Referee Forêt stops this fight at 56 seconds of the last round. Here is your winner by knockout, votre vainqueur, par mise hors de combat, et nouveau champion NWO des poids junior heavyweight. On voit dans le ring Ryan Gruzinski, l'ancien adversaire le d'Oscar Canadien. Rivas, qui devait se battre en championnat du monde la semaine prochaine chez les Cruiserweights. Et on voudrait un combat contre Jean. J'ai l'impression qu'on s'en vient